et je le regrette. Eh bien justement, pour le groupe du Rassemblement national, M. Marquiot. C'est M. Marquiot qui s'exprime. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, incapable de rassembler une majorité autour d'un projet de loi de finances rectificatif, votre gouvernement s'attaque par décret à la santé des Français pour faire des économies. À partir du 15 mai prochain, lors de chaque consultation ou acte médical, c'est 2 € qui ne seront pas remboursés et resteront à la charge du patient contre 1 € jusqu'à présent. Une mesure scandaleuse qui fait suite au récent doublement des franchises médicales sur les boîtes de médicaments et qui s'applique aux affections de longue durée. Une fois de plus, vous en prenez aux Français qui souffrent. Vous allez demander aux millions de Français qui ne peuvent déjà plus se soigner un effort supplémentaire et en même temps, nous apprenons qu'un individu entré en France de manière clandestine et donc bénéficiant de l'AME, lui, ne connaîtra pas d'augmentation de son reste à charge. Dans la France de Macron, on l'a compris, pour se soigner, il vaut mieux être clandestin que français. Pire encore, toujours par décret, vous envisagez de demander aux patients bénéficiant d'un taxi ou d'une ambulance remboursée d'avancer les frais. Et à partir de 2025, il faudra même payer une pénalité. Vous faites donc des économies sur le dos des Français qui souffrent de graves maladies pouvant être dialysés ou suivant des séances de chimiothérapie. Dans la France de Macron, là encore, pour se soigner, il vaut mieux être riche que pauvre. Mais le manque d'humanité de ce gouvernement pour les personnes gravement malades n'est pas très étonnant lorsqu'on sait qu'en son sein, une ministre a osé comparer l'attente d'une nomination ministérielle au résultat d'un diagnostic d'un cancer. Mais quelle honte! Je rappellerai ici l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. Ma question est simple, Monsieur le Ministre. Quand allez-vous arrêter votre politique d'austérité sur le dos des Français qui souffrent? Bravo. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors là je dois dire, on clôture ce débat en beauté après avoir dit... Pas tout à fait, vous avez raison, on peut toujours être surpris. Mais là, après avoir dit que franchement, on ne savait pas tenir nos comptes publics, voilà que vous êtes incapable de soutenir la moindre économie. Avec quelques contre-vérités manifestes, quand on augmente les franchises et les participations forfaitaires, contrairement à ce que vous dites, bien sûr qu'on protège les patients en affection de longue durée. Pourquoi? Parce qu'il y a un forfait qui, lui, n'a pas bougé et qui fait que quand vous avez la nécessité d'aller voir régulièrement un médecin, d'avoir des prescriptions médicales, de fait, vous n'êtes pas touché par cette mesure. Et monsieur le député, quand vous défendez un programme économique qui, manifestement, amènerait notre pays à la ruine, parce que, je ne vous fais pas de leçon de morale, monsieur De Signy, je rappelle des faits, vous voulez exonérer les moins de 30 ans d'impôt sur le revenu, vous voulez nationaliser les autoroutes, baisser la TVA, 100 milliards d'euros jamais financés, ou si seulement avec votre obsession qui vous colle à la peau en pensant que l'étranger seulement permettra de financer ces dépenses, vous n'êtes pas crédible en matière de finances publiques. Dernière question.